Coucou les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous prêts pour cette rentrée qui approche à grands pas. Donc les amis, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante un peu qui va donner la grande tendance de votre mois. Suivi du Lycir Tarot et du Tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie, une carte supplémentaire pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc merci d'être là, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, je vous souhaite à tous les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les scorpions pour votre mois de septembre. Allez, qu'est-ce qui va dominer? Quelle va être un peu la tendance générale de votre mois de septembre? Que ressentez-vous? D'accord, donc là, les scorpions, c'est synonyme vraiment de vos ressentis, de vos intuitions, ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à un domaine précis, par rapport à une relation, par rapport... Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et en plus, en dos, vous avez soyez le chasseur et non le chassé. Donc là, visiblement, il est question peut-être de prendre les devants par rapport à ce que vous ressentez dans quelque chose de particulier. Ok. Bon, on va aller voir tout ça, les amis. Allez, les scorpions pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. On va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous ce mois-ci, le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors des fois, ça peut plus parler aux célibataires, des fois, c'est plus les couples, ça dépend. Dans ces cas, je vous invite à aller voir vos autres signes, si vous ne sentez pas, voilà, si le message n'est pas centré sur vous dans le domaine sentimental. Allez, on va aller voir les activités, le professionnel. Au niveau du relationnel, la vie sociale, familiale, etc. Le spirituel, comment ça se passe à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Donc, vous voyez, on a la lune en dos, donc qui me parle. La lune, c'est les émotions. Il y a peut-être cette notion de doute, de doute et surtout peut-être aussi potentiellement de peur par rapport à une situation. Donc là, vraiment, l'accent va être mis sur vraiment ce que vous ressentez et potentiellement de prendre les devants sur une certaine situation, de ne pas laisser traîner les choses. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a eu 10 d'épée. Ok, on va commencer fort les scorpions. Ah, bah voilà. Ok, on a le fou en challenge. On a le cavalier de denier dans ce qui ressort de positif, superbe. On a le 10 de coupe au niveau du sentimental. On a l'impératrice au niveau du professionnel. On a le roi d'épée sur le relationnel familial. On a le 8 de coupe. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. Et vous finissez avec le 8 de bâton. Waouh, 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 waouh. Ok, les scorpions. Bon. Ayons qu'un mois plein de promesses là. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a deux. On a le fou et l'impératrice. On a quand même pas mal de 10 qui marquent une fin de cycle. On a des épées. Alors, on a deux épées. On a des coupes. On a pentacle et bâton. Bon, c'est à peu près équilibré. Ok, les amis. Donc, vous commencez le mois avec le 10 d'épée. Donc là, il y a cette notion d'en avoir plein le dos. Ça me marque aussi potentiellement la fin des souffrances, la fin d'un cycle douloureux. Là, on est arrivé à l'achèvement de quelque chose qui vous a fait mal. Le 10 d'épée, je rappelle à tout le monde, c'est 10 épées plantées dans le dos. Mais
dans la majeure partie des cas, vous voyez, on est peut-être à terre, hein, donc attention, je vous dis ça d'une façon imagée, mais on voit justement le soleil qui se lève au loin, donc ce qui marque justement la fin des souffrances, la fin d'un cycle douloureux, la fin de quelque chose où on en a pris plein la tronche. Donc on peut être vraiment sur quelque chose comme ça, et vous débutez le mois comme ça. Donc votre défi, votre challenge, pour moi, c'est vraiment, la fin de cycle est vraiment marquée pour vous, puisque votre challenge, c'est le nouveau départ avec le fou. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de se relever, de partir vers l'inconnu, de prendre la nouveauté qui arrive à bras le corps et de laisser ce cycle, entre parenthèses, pourri derrière vous. Alors, il n'y a jamais de cycle pourri, puisque tout ce qui vous arrive dans la vie ne sont pas là pour rien. Donc, il y a souvent des leçons à retirer. C'est pour grandir, c'est pour apprendre, c'est pour évoluer, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça fait du bien quand même quand ça s'arrête. Donc là, justement, pour beaucoup de scorpions, il y a ce nouveau départ. On recommence à zéro avec la carte du fou, chiffre 0. Donc vous avez justement cette possibilité ce mois-ci en challenge de prendre un nouveau tournant, d'accéder à de la nouveauté, de clôturer un cycle difficile. Donc vous l'accordez par rapport au domaine de vie qui vous parle. On peut être sur du sentimental, on peut être sur du familial, on peut être sur du professionnel, on peut être... Peu importe ce que c'est, on peut être sur une généralité, mais là, il y a vraiment ce nouveau départ qui pointe son nez sur ce mois de septembre. Ok. Et puis, ce qui ressort de positif avec le cavalier de denier, c'est que c'est un nouveau départ qui va être, comment dire, qui va être réfléchi, qui va être lent. Hein, on ne va pas démarrer sur les chapeaux de roue. Mais avec le cavalier de denier, ce cavalier a le mérite que quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc il y va lentement, mais il y va sûrement. Donc ce qui ressort de positif, c'est justement quelque chose de stable, quelque chose où on va en toute confiance, quelque chose qui peut prospérer aussi sur du long terme. Donc on va les détailler, on va les voir. Bon, au niveau sentimental, on a le 10 de coupe. Donc là, 10 de coupe, pour moi, signifie le bonheur, signifie l'amour avec un grand A. On se sent épanoui dans son couple, en harmonie avec, dans son cocon potentiellement familial. Donc si vous avez des enfants, etc., il y a vraiment cette notion de retour de bonheur après un cycle difficile, après des souffrances, puisqu'on a le 10 d'épée juste au-dessus. Il y a quand même cette sensation de vivre un moment très heureux, d'être très heureux sur ce mois de septembre en couple. Donc, j'ai à détailler. Alors, justement, ce nouveau départ, est-ce que c'est avec la personne de son cœur? Est-ce que c'est par rapport à une rencontre que vous allez faire? Est-ce que c'est parce que, voilà, il y a eu une situation très compliquée, on arrive à s'en sortir et on peut enfin se retrouver avec son autre? Donc, j'irai détailler après. Au niveau professionnel, on a l'impératrice. L'impératrice qui me parle de gestation, qui me parle de mûrir un projet au niveau pro, au niveau de ses activités. Donc, il y a cette notion de faire grandir, de faire grossir quelque chose au sein du professionnel. Il y a aussi cette notion de gestion des affaires. Peut-être aussi pour certains, vous avez un poste important, un poste, comment dire, où vous êtes beaucoup axé sur la communication, sur l'échange avec les autres. Il y a cette notion aussi de bienveillance dans le professionnel, mais surtout, là, vous préparez des choses, vous faites grossir un projet. Peut-être que, voilà, il y a un projet là qui est à l'aube de sortir avec le fou, où on est vraiment sur les prémices, les derniers préparatifs. Et voilà, ça doit sortir par exemple pour la rentrée, je vous dis ça comme ça. Ensuite, avec, au niveau du relationnel, familial, donc les personnes qui vous entourent, votre réseau, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, on a le roi d'épée qui pourrait m'indiquer une décision officielle, peut-être un verdict qui est donné. Ça peut être aussi d'aller consulter un homme de loi ou un expert dans un domaine précis pour avoir des conseils avisés. Le roi d'épée, voilà, réfléchit, va chercher la vérité, va chercher l'information, mais aussi tranche, rend des décisions. Donc ça peut être soit vous, mais dans beaucoup de cas, c'est souvent une personne avérée qui rend un verdict, qui rend ses conseils. Hein, quelqu'un que l'on consulte, ou alors une décision plutôt officielle qui est rendue, que vous allez recevoir, quelque chose comme ça. Ok, bon. Et tout ça, franchement, le pompon, c'est au niveau spirituel. Vous avez le 8 de coupe.
Donc, il y a cette envie en vous, ce mois-ci, de laisser quelque chose derrière soi. Donc, forcément, on parle d'un état émotionnel puisqu'on voit que, de toute façon, votre carte dominante, c'est que ressentez-vous. On a la lune en dos de deck. Donc, les émotions sont très vives, sont très importantes pour vous, les scorpions. En plus, vous êtes un signe d'eau sur ce mois de septembre. Il y a vraiment cette notion de laisser un état émotionnel, des ressentiments, des regrets. Enfin, vous l'adaptez. Ça peut être quelque chose, mais de vraiment au plus profond de vous, vraiment de l'ordre des émotions. Ça peut être des doutes, ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être, peu importe ce que c'est, on a envie de laisser derrière soi une situation déjà qui vous fait souffrir, donc peut-être par rapport à un domaine de vie, mais en tout cas, c'est lié à un état émotionnel. Il y a vraiment cette envie-là. Et c'est pour ça que justement, on a le nouveau départ qui se pointe. Le fou, c'est aussi, dans votre défi, accepter de prendre des risques. Accepter aussi que il y a une part d'inconnu avec le fou. On ne sait pas trop où on va aller. Mais il y a cette envie de laisser et de repartir sur quelque chose de nouveau, même si on n'a pas une totale visibilité sur la suite. Là, vos intuitions, ce que vous allez ressentir au plus profond de vous, va être très important et va vous guider justement dans tout ce cheminement et surtout d'accéder à ce nouveau départ. Et on finit le mois avec le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, accélération sur cette fin de mois les amis, accélération dans les communications, dans les événements, tout ce que vous allez ressentir, tout ce qui va émaner du plus profond de vous sur ce mois de septembre, et ben c'est comme si que tout allait s'activer sur la fin du mois. Le 8 de bâton, c'est quelque chose de très rapide qui arrive. Ça peut être des communications, ça peut être des événements. On peut aussi parler de synchronicité. Vous allez recevoir des signes en cette fin de mois. Et il y a vraiment cette notion aussi, soyez le chasseur, pas le chassé, c'est de prendre les devants, de reprendre les choses en main par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions que vous souhaitez ce mois-ci vraiment laisser, vous souhaitez laisser un état émotionnel. Et bah dites donc, les scorpions. Je ne sais pas quel titre je vais donner à votre guidance, mais c'est très beau, c'est très fort, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée là? Ouais. Ah voilà, là c'est bon. Là c'est bon, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, hein. Avec le 7 de denier, on voit que c'est quelque chose, vous avez beaucoup patienté, vous avez donné beaucoup de rigueur, vous avez donné beaucoup d'énergie. Vous avez fait les choses méticuleusement, pardon. On voit qu'il y a eu quand même beaucoup d'attentes et là, on est arrivé vraiment au bout de quelque chose. Là vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Ça y est, on a assez attendu, on a assez investi, on a assez patienté, on a assez donné de l'effort, de la rigueur, de la constance. On a assez pris sur soi, j'ai l'impression. Et là, vous êtes arrivé à un terme, mais dès le début du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a avec le fou en challenge? Alors, si on n'est pas là-dessus, ça peut être justement pour terminer, pour boucler ce cycle difficile, vous allez vous remettre dans des préparatifs. Hein. Le 7 de denier, ça peut être justement inversement, vous vous remettez en action dans une préparation, dans quelque chose d'assez méticuleux qui va prendre beaucoup de temps justement pour prendre ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? On a les amoureux. Nouveau départ, avec un choix important de cœur à faire. Ça peut être par rapport à un lien d'âme, une personne que vous rencontrez ce mois-ci. La carte de l'amoureux, c'est ça. On peut parler d'un lien quand même assez fort avec quelqu'un. Visiblement, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté qui vous est accordée ce mois-ci, soit avec une personne que vous allez rencontrer, soit avec une personne avec un lien intense avec elle. Soit ça peut être justement ce nouveau départ qui va devoir être déterminé par un choix, mais forcément quand on a la carte de l'amoureux, c'est aussi le doute par excellence. Donc, et c'est pour ça qu'on va vous demander de vraiment écouter vos intuitions, ce que vous ressentez au plus profond de vous, pour justement faire ce choix de nouveauté. Soit par rapport à un lien, soit par rapport à une personne que vous aimez, qui vous aime, un lien fort et puissant avec quelqu'un, ou soit tout simplement un choix de cœur pour vous, pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier, les scorpions? 5 de coupe. Ah ben voilà, c'est laisser le passé derrière soi. On repart confiant
C'est ce qui ressort de positif, hein. On repart confiant, sereinement, doucement, mais sûrement. Et justement, le but, c'est de laisser le passé, les déceptions, l'échec, potentiellement aussi, de laisser un certain état émotionnel derrière vous. Vous voyez, 8 de coupe, 5 de coupe, c'est qu'on a encore tourné, il y a quelque chose dans lequel vous étiez encore tourné sur le passé, quelque chose qui vous faisait de la peine. Là, vous voyez, il va de l'avant, il vise sur de la prospérité, il a tout étudié à l'avance. Même si on sait que ça va prendre du temps, il y a quand même cette notion de laisser une déception derrière soi, due au passé. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 10 de coupe? Hey, 6 d'épée. Bon, bah, impeccable. Alors, moi, je pense qu'il est fort probable que vous rencontriez une personne ou alors que vous ayez déjà rencontré une personne. Et puis voilà, c'est le grand amour. C'est le grand amour. Et justement, le 6 d'épée me parle de guérison, me parle de passer à autre chose, puisque on peut être sur deux cas de figure. Mais moi, mais je reste quand même sur ma première idée où on est dans un bonheur ce mois-ci, en amour. Il y a, il y a quelque chose qui vous rend heureux sur le point sentimental. Et quand je vois la carte du défi, du challenge, il y a vraiment cette notion de se choisir et de faire un choix par rapport à cette relation pour démarrer quelque chose, mais vraiment de fort. Et avec le 6 d'épée, ça pourrait m'indiquer que ça y est, vous passez un cap, vous tournez une page par rapport à un cycle qui a été douloureux pour vous concentrer complètement sur cette nouvelle relation et sur ce nouveau lien avec cette personne, que vous l'ayez déjà rencontré ou non. Ou alors, ça peut être justement ce qui a pu vous blesser, peut-être, c'est les souvenirs, une certaine mélancolie par rapport à des souvenirs heureux avec quelqu'un, avec qui ça s'est fini. Et là, vous faites le choix enfin de tourner une page et enfin de passer à autre chose sur ce mois de septembre. Parce que vous allez vous écouter, parce que vous allez écouter vos ressentis, parce que vous allez être connecté à votre fort intérieur et vous allez prendre les choses en main pour vous sauver vous-même, j'ai l'impression. Donc, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Mais je privilégierais quand même la rencontre, le lien fort qui va vous permettre de passer un cap et de tourner une page par rapport à un passé, par rapport à une déception. Et de prendre ce nouveau départ avec cette personne. Et en plus, on parle de fiabilité avec le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice, mes chers? Ok. Donc là, il y a un nouveau projet qui repart au niveau professionnel. Comme je vous disais, hein, il y a quelque chose qui est en préparation, quelque chose qui est en train de... que vous allez faire grandir, que vous allez faire grossir au niveau professionnel, après une période de blocage. Hein, après une période de blocage, après une période où vous étiez en pause, où les choses n'avançaient pas, là on voit que ça repart, là on voit que les choses se remettent en préparation, des nouveaux projets émergent au niveau professionnel et, euh, et on est à l'ouvrage, on est aussi beaucoup dans la communication avec les autres sur ce mois de septembre. Ok. Là on voit bien que vous avez mis du temps avant de passer à autre chose, hein, par rapport à un passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? On a quand même deux fois la chouette là. Hein. Il parle de sagesse, il parle aussi de vérité. Cavalier de denier. Bah voilà, ce cavalier de denier, on le retrouve ici. Roi d'épée. Donc, roi d'épée. Comme je vous disais, ça peut être une décision qui est tranchée par rapport à un expert, quelqu'un que vous avez consulté peut-être pour obtenir quelque chose, des conseils, etc. On voit une décision qui est prise par rapport à ça. Il y a cette notion voilà, de faire perdurer une décision aussi sur du long terme. Ça peut... alors, si ce roi d'épée, c'est vous, c'est peut-être vous qui tranchez dans une situation familiale. Mais il y a cette notion de trancher avec impartialité, donc que ce soit avec votre famille, amis. Il y a une décision que vous allez prendre vraiment de manière très, très nette, très claire et peut-être même avec froideur, hein, au niveau familial. Puisque le roi d'épée n'a pas d'état d'âme. N'a pas d'état d'âme, ce qu'il fait est, comment dire,
et réfléchi. Le roi d'épée est très intelligent. Il a tout analysé, il a tout réfléchi et il prend sa décision, mais de manière impartiale et personne ne peut le détourner. Ok. Et c'est une décision en plus qui va perdurer dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Eh oui. Ok, donc vous laissez une instabilité. Vous laissez derrière vous une instabilité émotionnelle. Donc, avec le 2 de denier, c'est ça, hein, c'est que vous aviez tendance peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, de jongler entre plusieurs émotions. Là, on note clairement une instabilité émotionnelle. Avec la lune, il y avait comme un désordre qui faisait que un coup oui, un coup non, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup... Vous voyez, il y avait quelque chose à calmer. Et là, clairement, ce que vous souhaitez, c'est tourner le dos à cette instabilité. Vous avez envie de retrouver cet équilibre, quoi qu'il arrive, ce mois-ci. Bon, bon, bon. Et qu'est-ce que nous avons avec ce 8 de bâton sur cette fin de mois? Et 6 de coupe. Ok. Bon, on voit beaucoup de mouvements, beaucoup de synchronicité aussi. Vous allez recevoir des signes, une accélération par rapport aux communications, aux événements, peut-être par rapport à quelque chose du passé. Hein. Ou alors, ça peut être justement un avancement et par rapport à un passé. Je vais remettre une carte avec le 6 de coupe. Allez, 6 de bâton. Ben voilà, victoire sur le passé. Hein. De toute façon, c'est noté clairement que vous laissez quelque chose de douloureux derrière vous. Il y a vraiment cette envie, cette volonté de passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne que vous rencontrez qui va vous faire justement sauter le pas et justement de prendre les choses en main par rapport à un passé qui n'a plus lieu d'être, ou justement là, on est sur les prémices d'un nouveau départ par rapport à un lien, par rapport à une personne. Et là, c'est comme si tout allait s'accélérer sur cette fin de mois avec le 8 de bâton, où justement vous obtenez une victoire par rapport à un passé. Vous obtenez une victoire, il y a quelque chose qui... Alors, c'est peut-être par rapport à ce que vous allez prendre en main. Il y avait peut-être des choses à régler, peut-être à tout boucler avant justement d'accéder à ce nouveau départ. Et c'est comme si que cette accélération, comment dire? Comment je pourrais dire? Euh, Ces communications, ça va arriver très vite avec le 8 de bâton. C'est comme si que vous alliez obtenir une victoire par rapport au passé. Soit parce que vous le laissez derrière vous et vous pouvez enfin accéder à ce nouveau départ, soit parce qu'il y avait des dernières choses à régler justement avant de tout boucler et se concentrer sur son nouveau départ. Mais là, c'est comme si que les choses allaient bouger sur cette fin de mois. Vraiment beaucoup. Et tout ça dirigé par un état émotionnel, l'écoute vraiment attentive de vos ressentis, de prendre les devants et de ne pas laisser une situation, comment dire, voilà, suivre son flux naturel. Hein. C'est vraiment que vous prenez les devants par rapport à ce que vous ressentez, vos intuitions. Hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir à tout prix retrouver cet équilibre émotionnel. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour l'amour, les amis scorpions? Allez, une carte supplémentaire pour l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ah, et vous avez flamme jumelle. Donc, union sexuelle et flamme jumelle, on parle quand même de passion, on parle aussi quand même de s'honorer quand même un espace à chacun. Mais là, visiblement, on parle quand même d'un lien quand même assez puissant, assez intense, potentiellement d'une passion. Hein. Oh là là. Bon, bah écoutez, sympa les scorpions. Très heureuse pour vous. Pour toutes les personnes à qui ça parle. Allez, une carte conseil pour votre mois de septembre, les amis. Allez, carte conseil pour les scorpions. Quel serait votre conseil pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans ce tirage? Allez. Toutes les personnes qui se sont reconnues dans ce tirage. J'en ai deux pour vous. On a l'abondance, les amis.
Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ça. C'est comme si que il y avait un retour. L'abondance, ça y est, pointait de nouveau son nez parce que justement, vous avez accepté un certain cycle chaotique dans votre vie, une période comme assez difficile. Et c'est comme si vous aviez dû passer par ce chaos pour justement reprendre le contrôle, retrouver une certaine maîtrise qui va faire que votre vie va changer. Bah, dans tous les cas, les scorpions, je vous le souhaite pour toutes les personnes qui se sont reconnues, je vous le souhaite de tout cœur. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, en soutien pour la chaîne, c'est important pour toutes les nouvelles personnes. La même chose et bienvenue à tous. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de septembre. Bon courage pour la rentrée et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.